On est reparti avec cette nouvelle vidéo pour te montrer un outil qui est fantastique, qui s'appelle Zoom, que tu vas pouvoir utiliser pour à la fois enregistrer des appels, notamment des interviews de leaders, faire des appels avec toute une communauté, tout un groupe, éventuellement faire des séances de coaching. Et donc voilà, je tenais juste à te présenter devant la caméra, en gros, en quoi consiste cette formation. Donc le premier point, ce sera vraiment un aperçu global de cet outil qui est vraiment magique et fantastique, qui s'appelle Zoom. La deuxième étape, je vais te montrer comment créer ton compte, ça dure vraiment 2 minutes, c'est très très rapide. Et finalement, on va passer devant l'écran, c'est-à-dire je vais te montrer comment faire un appel Zoom, les différentes fonctionnalités, notamment comment régler ton micro, ta caméra, comment enregistrer tout ça. Allez, on est parti. Ok, donc on est reparti avec un tutoriel qui va te montrer comment utiliser Zoom, qui est un outil super puissant, qui est d'ailleurs gratuit pour faire des conférences jusqu'à 100 personnes, limité à 40 minutes. Donc ça c'est pour la version gratuite. Si de ton côté tu as besoin de faire des vidéoconférences de plus de 40 minutes, il te suffira de payer, je crois que c'est environ 14 $, c'est pas très très cher, par mois, et donc de ne plus être limité. Néanmoins, la version gratuite devrait être largement suffisante, surtout que ça t'impose de faire des réunions qui durent maximum 40 minutes, donc ça sera plus dynamique, le contenu sera plus au point, et ton audience ne va pas s'endormir. Un autre avantage, c'est que tu vas pouvoir partager l'écran, à la fois de ton côté, mais également certains de tes participants, ils vont pouvoir partager leur propre écran et en faire profiter tout le monde. Également, tu peux inviter facilement à la réunion, c'est-à-dire que tu vas récupérer un lien unique qui t'appartient à toi, qui est ton propre lien Zoom. Et là, tu vas pouvoir l'envoyer par email ou via Facebook. Et les gens, ils auront simplement à cliquer dessus et hop, ils seront dans la réunion. Un autre point important, c'est que tu peux chatter pendant les réunions. C'est-à-dire que tu peux envoyer des messages et même des messages privés. Si par exemple, il y a 10 personnes qui assistent à ton séminaire, tu peux choisir telle ou telle personne et lui envoyer secrètement un petit message. Et finalement, le plus important pour toi, c'est que tu vas pouvoir enregistrer l'appel, donc l'appel Zoom, la conférence, on va dire, et ainsi récupérer la vidéo sur ton ordinateur. Donc c'est parfait si tu comptes faire des interviews, notamment des interviews de leaders. Tu vas pouvoir l'appeler en direct, te mettre avec la caméra, le voir directement avec sa caméra à lui poser les questions, enregistrer le tout et récupérer tout ça sur ton ordinateur. Donc voilà en gros l'aperçu des fonctions. Et l'étape suivante, tu l'as deviné, c'est que je vais te montrer comment créer un compte sur Zoom, et notamment un compte gratuit. Et ça se fait en moins de 2 minutes. Donc pour ça, tu vas aller sur le site de Zoom, et juste en dessous de cette vidéo, je t'ai mis le lien pour accéder directement à cette page, où là, tu vas justement voir les prix. Donc comme je te l'avais dit précédemment, il y a la version gratuite, que je te recommande d'abord d'utiliser. Tu peux accueillir jusqu'à 100 personnes pendant une réunion. Le seul bémol, c'est que c'est limité à 40 minutes, mais à nouveau, ça peut être un avantage pour toi, ça te force à créer du contenu vraiment intéressant, qui est court, dynamique, et donc de ne pas risquer d'ennuyer ton audience. Voilà, et si tu comptes faire des appels de plus de 40 minutes, notamment des webinaires d'1 heure, voire 1 heure et demie, tu peux passer à la version payante 14,99 € par mois. Néanmoins, pourquoi l'utiliser, Honnêtement, tu peux toujours utiliser la version gratuite. Et si vraiment tu deviens un professionnel des webinaires, là oui, tu peux passer à la version professionnelle. Alors comment créer ton compte sur Zoom? Tout simplement, tu vas cliquer sur ce bouton ici, et tu vas arriver sur la page où tu vas mettre ton adresse personnelle, donc ton adresse email, et t'inscrire. Une fois que c'est fait, tu vas atterrir sur cette page qui va te dire qu'ils t'ont envoyé un courriel à l'adresse email que tu avais notée précédemment. Il faut simplement cliquer sur le lien pour le confirmer. Effectivement, quand tu as mis ton adresse email, tu vas recevoir cet email qui s'appelle activation du compte Zoom, et tu vas simplement cliquer sur ce bouton qui va te rediriger vers cette page. Il te suffit juste de remplir ces cases, donc ton prénom, nom de famille, mot de passe. Donc ça c'est important de le mémoriser, tu le confirmes et finalement tu continues. Au moment où j'ai fait cette vidéo, j'avais cette page qui vient s'ajouter. C'est pas sûr que tu la vois, mais en gros, il te demande d'inviter d'autres personnes. Donc ça, tu n'en as absolument pas besoin, ou du moins pas maintenant. Donc tu vas sauter cette étape. Et tu vas te connecter en remettant ton adresse email ici et le mot de passe que tu avais choisi. Et voilà, félicitations, te voilà arrivé à l'intérieur de ton compte Zoom, qui d'ailleurs est toujours gratuit pour le moment. Et comme tu le vois ici, tu as une sorte d'identifiant, c'est plutôt un lien personnel avec ton code. Et c'est ce lien exactement que tu vas devoir partager avec la personne que tu souhaites inviter à ton Zoom. Donc peu importe que ce soit une seule personne, notamment pour l'interview d'un leader, ou que tu souhaites faire une mini-conférence avec peut-être 10, 15, 20 personnes, prends le lien, tu l'envoies par email ou via Facebook, et de l'autre côté, la personne a simplement à cliquer sur ce lien. Ça va automatiquement télécharger l'application Zoom sur son ordinateur, de manière à ce qu'elle puisse rejoindre ta salle. Et pareil pour toi, pour démarrer le Zoom, tu copies ton lien, tu viens le coller, et tu appuies sur la touche Entrée.
Et si c'est la première fois que tu te connectes à Zoom, ils vont télécharger l'application directement sur ton ordinateur. À nouveau, tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. Il te suffit juste de rejoindre la réunion en cliquant ici donc rejoindre par l'audio de l'ordinateur. Et automatiquement, voilà, ta conférence vient de démarrer. Et dès qu'une autre personne aura cliqué sur le même lien, tu vas la retrouver ici dans ta salle. Et je vais justement te montrer comment ça va se passer maintenant. Ok, on est reparti pour te montrer comment utiliser concrètement l'application Zoom. Donc là, tu vas rejoindre par l'audio, tu cliques ici. Et là, en fait, tu peux choisir le micro que tu souhaites. Notamment de mon côté, je prends ce micro-là qui s'appelle le Samsung. Également, on peut démarrer la vidéo en choisissant la bonne webcam, donc celle-là notamment, et en cliquant ici. Donc automatiquement, là, j'apparais sur l'écran, donc je me vois directement. Et ce que je vais faire, je vais inviter une autre personne pour que l'on puisse voir un peu ce que ça va donner. Alors donc voilà, ça y est, j'ai branché un autre téléphone qui va être mon interlocuteur, donc je peux me voir en fait en double, donc c'est assez sympathique. Et l'avantage que j'ai maintenant, c'est que si je retourne sur mon écran, donc là à la fois donc je suis en caméra devant la caméra, j'ai le son, c'est parfait. Ce que je peux faire maintenant, c'est tout simplement l'enregistrer en cliquant sur ce bouton. Et donc là, je peux faire tout mon speech, je peux poser les questions à mon interlocuteur, donc lui, il me voit, mais également il peut interagir avec moi, il peut parler. Et donc Zoom va tout enregistrer, donc à la fois de mon côté, de son côté, pour que je puisse en fait récupérer cette vidéo sur mon ordinateur. Donc voilà, quand j'ai fini à peu près mon speech en regardant mon autre personne, je vais pouvoir arrêter la vidéo et finir tout simplement la réunion, donc mettre un terme à tout ça. Et maintenant, je vais quitter la réunion. Donc automatiquement, ça va convertir l'enregistrement en version MP4 sur mon ordinateur. Donc j'ai juste à le sauvegarder. Et il arrive directement dans mon dossier ici. Et je peux récupérer ainsi la vidéo. Donc là, je peux faire tout mon speech, je peux poser les questions à mon interlocuteur. Donc lui, il me voit, mais également il peut interagir. Donc voilà, c'est plutôt sympathique comme outil pour faire à la fois des interviews de leaders, donc d'autres personnes, mais également pour faire des conférences avec toute une équipe ou éventuellement faire du coaching.